Alors aujourd'hui, nouvelle recette. Nous allons partager la recette qui m'a été donnée par une amie qui est originaire de Aubagne-Cassis et qui m'a fait connaître ce tian appelé tian d'Aubagne. C'est un tian de légumes mais vous verrez, c'est un délice. La particularité, c'est qu'il faut le faire cuire assez longtemps au four. Comme elle me disait, tu le mets dans le four à petit feu et tu l'oublies. Bon, il ne faut pas l'oublier quand même, mais enfin, ce qui veut dire que ça a besoin d'une cuisson lente et longue. Voilà. Alors pour cela, il vous faut un plat, un tian. Et alors là, c'est un plat gratin un peu profond. Et vous commencez, alors bien sûr, je vous passe, il faut éplucher les pommes de terre, les laver, pareil avec tous les autres légumes, mais je me suis avancée, c'était pas la peine que je vous fasse voir pour peler les pommes de terre ou pour les couper à petits dés, et ça tout le monde sait le faire. Alors donc là, j'ai mes pommes de terre que j'ai coupées à petits dés, vous voyez, comme ça, et donc vous les mettez au fond de votre gratin, de votre plat, de votre tian. Voilà. Alors selon, vous adaptez toujours, comme à toutes les recettes, pour le nombre de convives, bien sûr. Voilà, là j'ai mis 4 pommes de terre assez grosses. Mais enfin, c'est vrai que les pommes de terre, c'est bon au fond, là. Voilà, là je crois que c'est bon, ça suffit. Celle-là, je m'en servirai pour une autre préparation. Là, vous mettez sel fin, bien sûr. Hein. Alors là, je ne me sers pas de la fleur de sel, je me sers du sel classique, hein, du sel de mer classique. Sel, poivre. N'ayez pas peur, ça a besoin quand même d'être un peu relevé. Hein. Voilà. Et là, j'ai émincé des oignons avec de l'ail. Alors, pelé, bien sûr, et émincé. Alors, je mélange mon oignon et mon ail émincé, vous voyez, comme ça, à petits morceaux, donc, et je le parsème sur mes pommes de terre. Voilà. Là. Voilà. Et vous le répartissez un peu de partout. Ensuite, c'est du petit salé de cochon que j'ai coupé à petits dés, toujours pareil. Voilà, alors là, moi, on est privilégié ici parce que nous avons un élevage de cochons, c'est les cochons des Alpilles, c'est des cochons élevés sur la paille, mais semi-plein air, qui ne mangent que des céréales et qui sont délicieuses. C'est l'élevage de Trébord, mais vraiment c'est de la très bonne viande de cochon. Alors on en profite, donc je prends mon cochon chez eux, ils font des ventes aux particuliers, alors on profite de cette bonne qualité. Voilà, alors là, vous voyez, là, ensuite, c'est le tour de mes aubergines. Alors pareil, mes aubergines, je les ai coupées, pelées une peau sur deux, comme je dis toujours. Donc sur la longueur, vous faites une peau, vous pelez une peau, vous laissez après le reste, et ça vous fait une peau sur deux. Ça donne un peu plus de corps à vos aubergines. Là, j'en ai mis 4 parce qu'elles n'étaient pas grosses. Et c'est les aubergines du jardin, elles sont moins grosses que celles qu'on trouve dans le commerce. Hein. Voilà, alors là, vous répartissez vos morceaux d'aubergine. Vous voyez, ça monte vite, hein, mon tian. Hein. Mais après, bien sûr, en cuisant, ça se tasse et tout se ramollit. Et voilà, alors là, vous répartissez
vos morceaux d'aubergine et là vous mettez sel et poivre de nouveau et c'est par couches successives. Là, poivre et après bien sûr va rentrer en jeu mes herbes de Provence. Alors là, il faut être généreux parce que c'est ce qui relève un peu le goût du tian. Voilà. Alors vous savez que moi, mes herbes, je les fais moi-même. Mais enfin, c'est pas tout le monde qui a la chance d'habiter près des Alpes où je vais ramasser mon thym. Sans bien sûr couper les plantes et sans les arracher. Mais je décime un peu les... Voilà, alors là vous avez mis donc pommes de terre, oignons et ail, ensuite le petit salé, les aubergines, là maintenant c'est le tour des tomates. Alors voilà, je les ai bien sûr lavées et je les ai coupées avec la peau et vous laissez la peau là, hein, vous répartissez vos tranches d'aubergines, de tomates dessus sur les aubergines. Et donc en cuisant après, tout ça va faire, les tomates vont rendre du jus et de l'eau et ça va imprégner les légumes, ce qui fait d'où la nécessité de faire cuire à petit feu pour que ça ait le temps d'absorber et que les tomates rendent leur eau. Et voilà. Voyez si c'est joli ça. Bon, bien sûr, ça va pas rester comme ça et ça va changer d'aspect, mais enfin, voilà. Là. Et je vais terminer par mes courgettes. Alors c'est pareil, les courgettes, vous les coupez à petits dés et comme vous voulez. Enfin, vous voyez la grosseur des morceaux, il ne faut pas qu'ils soient trop gros. Et vous n'avez pas peur de... Même si c'est un peu, comme on dit chez nous, cacaluché, c'est-à-dire que le plat est bien plein, c'est pas grave. Ça va après, à la cuisson, ça va diminuer. Voilà. Et je vous assure, alors vous pouvez le faire cuire la veille du jour où vous en avez besoin. Là, il y a un morceau qui a pas mal de graines, je vais l'enlever. Et vous répartissez vos courgettes dessus. Et je vais le prendre à portée. Aujourd'hui, ce matin, on fait la vidéo un peu plus tôt et les cigales ne sont pas encore réveillées. Vous n'entendez pas notre bruit de fond des cigales. Ça dépend, elles sont un peu plus tardives. Elles commencent à se réveiller vers les 11 heures là. Hein. Parce que quand même, en ce moment, les nuits sont fraîches, alors ça fait qu'elles sont plus longues à chauffer le mécanisme. Bon, voilà. Alors là... Et voilà. Alors là, sel. C'est par couches successives, donc, hein, vous avez vu. Le plus long, c'est de préparer les légumes. Si on peut dire que, bon, il faut un petit moment pour les couper en morceaux, les laver, les couper en morceaux. Vous finissez, bien sûr, par vos herbes. Voilà. Et évidemment, vous allez me dire, et l'huile d'olive, eh bien ça vient. Voilà.
c'est le moment après où j'arrose avec mon huile d'olive. Alors nous on se sert de celle de la vallée des Baux, bien sûr on est sur place, hein, mais c'est pas une obligation de se servir de celle-là. Mais nous on serait nigaud de pas en profiter, car vraiment elle a un fruité tout à fait particulier et très agréable. Alors là il faut être généreux, autrement c'est moins bon, bien sûr. Voilà, mais enfin, vous dividez pas la bouteille quand même, hein, mais vous répartissez un peu de partout, et voilà. Vous voyez comme c'est beau? Et mon tian va partir au four, alors là, c'est pendant 3-4 heures à petit feu, doucement, vous surveillez de temps en temps quand même, hein, pour voir si ça colore pas trop ou comme ça. Mais normalement, si vous ne l'avez pas mis trop fort, votre four, ça cuit en douceur. Si après vous voyez qu'il colore trop, vous le couvrez avec une feuille de papier alu et vous le remettez à petit feu. Alors voilà, je vous donne rendez-vous à la sortie du four quand mon tian sera vraiment cuit à point. À tout à l'heure. Alors voilà le plat, le tian, après ça fait 3h30 de four à 140-150, hein, voilà. Vous voyez, les légumes sont confits et voilà ce que ça donne. Hein. Et donc après vous servez et vous prenez les différentes couches qui le composent, jusqu'aux pommes de terre bien sûr, dessous vous l'entamez et vous allez jusqu'au fond du plat. Et voilà le tian d'Aubagne. Alors là vous pouvez, et puis vous le laissez refroidir dans le four et ainsi ça se confit doucement et c'est parfait. Voilà, alors j'espère que cette recette vous aura plu. Et encore merci, comme je vous le dis chaque fois, pour les commentaires. Pensez que vous avez la liste des ingrédients en début et en fin de recette. Et donc merci pour ceux qui s'abonnent encore, il y en a plus qu'avant. Et donc à bientôt pour une prochaine recette. Merci.